Hmm? Téléchargez déjà votre application TapTap5. Déposez-moi un TapTap5. Je vais chez le coiffeur. J'aime m'enlever les extensions que j'ai sur ma tête. Je me coiffe bien la barbe. Je deviens le jeune petit garçon que je suis. Et que je me prononce sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, faut un TapTap5 là tout de suite. Je vais chez le coiffeur. Je lance même le direct quand je suis chez le coiffeur et puis je vous annonce mon direct. Hmm? Qu'est-ce que vous en dites? Voilà le numéro de téléphone, plus 230, plus 212 639 007 034. Vous téléchargez l'application TapTap5, vous envoyez euh, Cash Plus, Mireille Bango. Dans le cas contraire, ben, s'il n'y a pas, vous attendez quand je suis coiffé, je suis bien parce que je vais le faire. Comment vas-tu, ma puce? Kobi, je vais bien, mon cœur. Et toi, comment vas-tu? Ah, les Boyahuda, ça va? Vous êtes bien là? Vous allez bien là? Kroti Krota, tu es incapable de mettre un commentaire ou un like? Coucou, Mama Sabrina Bolé, ça va, j'espère. Claudia DS, vous allez bien? Ok. Ok. D'accord, Tata, en tout cas, repose-toi. Je viens d'écouter ton message. Repose-toi, Tata. Je vais te faire signe ce soir. Vraiment, repose-toi et évite un peu d'entrer un peu sur Facebook ces derniers temps. Pardon, Tata. Jusqu'à ce que tu te remettes bien sur pied. Ouais, si quelque chose t'arrive là, c'est moi qui va être encore en train de pleurer. Pardon, Tata. Pardon. Je te fais des gros, gros, gros bisous, Tata. Je t'aime de tout mon cœur. Christian de Monaco, Mourouama est en train de travailler, donc n'appelez pas Christian de Monaco. Qu'est-ce que vous attendez de moi en fait? Téléchargez l'application TapTap5, c'est facile, non? Coucou, grande sœur Nicole Ketia, comment tu vas? J'ai vraiment envie d'aller, je veux m'enlever les extensions. Je vous ai dit, si vous ne m'enlevez pas, c'est vous qui devez me payer le coiffeur. Ce coiffeur tout le temps, c'est beaucoup d'argent. Donc, si, oh là là, mon cœur, la lionne officielle, là. Si vous m'envoyez un TapTap5 sur ce numéro de téléphone, je porte mes sandales, je vais chez le coiffeur, on me fait une belle coiffure, on m'enlève tous mes extensions, on me fait une belle coiffure avec un beau traçage, un beau cerceau, on ressort bien les traits de mon visage, on me fait un bon soin de visage, et puis c'est pas cher hein, le coiffeur. Un bon soin de visage, comme ça je vous fais un live assis, posé, tranquille sur cette affaire. Bon, étant donné que vous n'allez pas le faire et que je vais toujours faire le live par la suite, je vais garder mes intentions sur la tête et je continuerai toujours à être un gomabo à la blondasse. Est-ce qu'on est d'accord? Ah là là. La vie, la vie. Ah là là. Grande sœur Nicole, pardon, récris encore le TapTap5. J'ai téléchargé. Ah là là. Pourquoi les messages partent vite comme ça? Téléchargez l'application TapTap5 suivi du code promo bio 237. Bon, attendez, je vais vous envoyer ça, mais tu supportes Ndolo Moulema, c'est honteux. Kroti Krota Ndolo Mbap. Tu penses que c'est en écrivant ce genre de message que ça va me faire dégainer? Hein?
Vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est sorti hier. Vous avez affaire à quelqu'un qui est allé à l'école. On me manipule pas avec les messages. Quand je vais vouloir sortir, tu ne sauras pas. Parce que je n'annonce jamais mes lives. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que là, tu es à l'aise? Maman, s'il te plaît, j'ai envie d'aller chez le coiffeur. Franchement, je suis fatigué de porter les extensions sur la tête. Je suis fatigué de porter. J'ai envie vraiment d'enlever tout, mettre mes cheveux à ras, tu vois, non, au ras là, bien me coiffer et me présenter sur Facebook. Par rapport à cette affaire où ma tante a versé les larmes. Et je tiens à vous rappeler que vos commentaires dont vous êtes en train de spéculer là, ne pourront pas me mettre le carburant pour venir dire ce que je pense. Pour me renchérir, vous avez tiré à terre, vous avez tapé poteau. Je fais quand je veux. Je ne fais pas quand vous voulez. On ne pas. On ne... Monsieur Sam. Monsieur Samé. Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Sorcière. Un vampire. Hein? Je vais te trouver au Maroc. Attends, il vient au Maroc. Je te trouve au Maroc là-bas. Dans 3 mois, je suis au Maroc. Regarde-moi un troubadour comme ça là. Tu es à Paris, tu mets le vernis jaune. Tu es à Paris, tu es devenu, tu es avec le vernis jaune. Tu n'as pas honte? N'aie pas peur de toi. Et puis, quand il sera au Maroc pour toi, je vais te finir avec toi. Tu me connais, non? Attends-moi au Maroc. Il n'a pas peur de toi, grande sœur. Tu ne m'intimides pas. Mon petit frère. Je peux aussi mettre le vernis jaune. Qu'est-ce que tu crois? Mon petit frère. Yes. Mon bébé. Mon bébé, sa mère. Yes. Yes. Mon bébé, sa mère. Oui, ma grande sœur d'amour. Attends-moi demain. Attends-moi. Après, tu me prends en inbox. J'ai quelque chose de pas. Je veux causer avec toi en inbox, s'il te plaît. D'accord, grande sœur, il n'y a pas de souci. Tu as plus non, mon bébé. Je vais parler avec toi en inbox. On va te parler. Je vais te dire quelque chose de bien. Tu seras content. D'accord, grande sœur, pas de souci. Appelle-moi tout à l'heure et dis-moi. Ok, merci. Maman Félie, laisse-le aller m'insulter. N'insultez pas ça, mais il est très intelligent. Maman Félie, laisse qu'il m'insulte. Est-ce que je les gère? Je gère les... Vous savez pas que ma pommade, c'est les injures. Hein? Ou l'autre folle est venu m'écrire que Mandiang. Mon certificat d'acte de naissance, c'est mentionné Père Mandiang, né Salam Aleikum. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je vis de ça. C'est mon art. C'est l'art que Dieu m'a donné. Je tape la salam pour vivre. Comme j'insulte les gens pour vivre. Maintenant encore, mettez dans mon CV, je tape la salam pour vivre. Mais alors que c'est pas la salam qui peut payer mon loyer, mes factures. S'il faut se baser sur la salam, ça ne peut pas. Donc, inutile de venir m'insulter ou venir pondre vos messages sous le prétexte que parce que ça a fait boum, le volcan a éclaté, que je viendrai également m'éclater au même rythme que la chanson. C'est mal me connaître. Rentrez à l'école ou venez vous faire former. J'ai dit et je redis et je répète, on ne touche pas ma tante. Même si tu es mon ami, le genre que on a même partagé nos nudités. Tu touches mon sang, je te touche. Correct. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, venir m'exciter là que, c'est une perte de temps, m'excite pas. C'est moi qui excite les gens. On ne m'excite pas. Donc, calmez-vous très bien. Digérez. Aujourd'hui, c'est samedi. Certaines personnes qui sont vraiment contentes de cette situation, ouvrez une bouteille de vin, pétez une bouteille de champagne, buvez, soulez-vous la gueule, et après vous reviendrez à la vie normale. Quand je vais vouloir sortir, je ne demanderai pas l'aide de quelqu'un. Je ne toquerai pas à la porte que venez, 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 venez. La preuve, quand je fais mes lives, je n'appelle pas les... Je ne demande pas les abonnés. Il n'y a pas que partager les lives. Je dis que mettez les cœurs.
vous mettez les emojis pour pouvoir sécuriser mon live. Je suis plus au stade où j'ai besoin des abonnés, j'ai besoin de la personne, j'ai pas besoin des abonnés. Donc, c'est mal me connaître. Donc, vos injures que vous allez pondre là sur mon direct là, ça vous engage vous et vous seul. Je suis d'abord belle. Moi, je sais qu'elle me regarde comme ça que je suis une belle femme. Hmm? Quand elle me mire, c'est que je suis brun. Il ne frotte pas le maquillage sur moi. Donc, vos injures là vont me faire quoi? Ça m'empêche pas de manger. Ça m'empêche pas de manger, ça m'empêche pas de boire, ça m'empêche pas de vivre. Hein? Ça m'empêche pas de niquer si j'en ai envie. Jeanne Zobo, petite sorcière, comment tu vas? Petite sorcière. Je m'appelle Gomabo à la Maghrébine, franchement. J'ai vraiment envie d'aller faire un tour chez le coiffeur. J'ai envie de faire la boule, je peux dire, de mettre mes cheveux au ras, voilà, bien me limiter. Et j'ai dit que mon argent ne sort pas de mes poches. Si je sors l'argent pour me coiffer, c'est aller dans un autre salon de coiffure, on va encore me rajouter la teinture même. Hmm? Voilà, comme ça, on me rajoute même encore même la teinture. Donc, je deviens, c'est pour moi, c'est mon argent qui sort. Quand il sort mon argent, c'est pour devenir folle. Hmm? Voilà, donc si vous voulez vraiment me voir bien propre, parce que j'ai vraiment envie de changer de tête, vous téléchargez l'application TapTap5, suivi du numéro de téléphone, ou Western Union, RIA, tous ces agences à Road Remix, et tout ça, la Sendwave, tous ces agences-là, m'envoyez ça maintenant, les tout, je couvre, je vais chez le coiffeur, on me rase complètement, on me refait, mon traçage primaire, tout ça, c'est la jalousie envers le blog de Nicole qui a pris de l'ascension, c'est tout. Toute leur haine est liée à la jalousie. Hmm. Pourquoi tu ramènes le nom de ma tante ici? Compresse-toi à pleurer. Tu ne pleures pas. Moi, vous m'avez pas souvent vu pleurer ici, là, des fois. Tout le monde pleure, non? Ça veut dire qu'on a un cœur. Celui qui ne pleure pas n'a pas de cœur. Tout le monde pleure. Maintenant, ceux qui n'ont pas écouté le live, alors réécoutez le live de la montée de ma tante jusqu'à la descente, etc. Ensuite, revenons, prenons nos caméras, chargeons nos balles et allons viser. D'accord? Dans le cas contraire, ici on parle de TapTap 5. Bonjour Ashley Trésor. Elle pose la question. La question de quoi? Le live là, on dit au moins c'est que s'il te plaît, Tata Sam, mais le live là, pardon, respectez-moi ici une femme mariée, hein. On dit mamie. Ah, qu'apprend la lame. Moi, si. Moi, je fais le laser, moi. Tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé, moi. Moi, je fais le laser, hein. Moi, je fais pas la lame, hein. Moi, la maghrébine, je fais le laser, hein. Kane, encore ma voix, alias, petite maghrébine. Ouais, maman Félia, tu vois comment les gars me manquent. Depuis que j'ai commencé à rigoler avec vous, je suis déjà devenu votre chiffon. Vous montez dans mes lives, vous me manquez le respect. Comment vous vous mettez à l'aise? Vous vous mettez à l'aise. Ok, y a pas de quoi. Quand je suis énervé pour que je me calme, il faut que je pleure. Ah bon? Par contre, moi, quand je suis énervé, je ne pleure pas. Moi, lorsque je suis énervé face à quelqu'un, je t'ignore, je t'isole. La période d'isolement que je te fais me permet de te sortir de tout ce que j'avais comme affinité vis-à-vis de toi. Et là, maintenant, lorsque j'étais déjà assez isolé, que je sais que bon, j'ai fait ton deuil, pour moi, tu n'existes, tu es mort et enterré, tu n'as jamais existé. Là, je peux te cuisiner, te faire ta fête. Donc, chacun a sa façon à lui de gérer la colère. Moi, c'est comme ça, en fait. Dans ma colère, je réfléchis comment est-ce que je peux te nuire, te tuer, te détruire, genre, sans avoir de remords. Hmm? C'est pour ça que parfois, il dit que je suis un peu un petit diable caché déguisé en ange. Merci, Mama Félia là-bas. Dans le live de Lisette Akoudou. Vous allez là-bas parce que j'irai.
dans ce live. Donc, c'était pour relancer et dire à mes internautes que ne vous en faites pas. Je vais écouter le live et puis voilà. Et dire à ces personnes-là qui, l'abbé, s'il te plaît, reprends la coiffure sans cheveux que tu avais. Non, tu veux que j'enlève mes cheveux? Bah, tu m'envoies chez le coiffeur. Je te rappelle que moi, mes cheveux poussent très vite. Donc, chaque après une semaine, je vais chez le coiffeur. Donc, tu m'envoies le budget au moins même de 100 €. Je pars, je dépose même 75 € chez le coiffeur. Il sait que là, au moins, j'en ai pour combien de mois? Au moins même pour 3 à 4 mois. Oh là là, mon téléphone. Désolé. Bon, manifestez-vous, hein, je vois le message. Maman, s'il te plaît, dis à Ndemano de ne plus. Non, n'écris pas ce genre de trucs, Irène, c'est pas gentil. Quand je respecte une personne, il faut pas écrire des trucs comme ça. Ce qui m'a fait mal est que ma pépé a dit qu'elle ne se sent pas bien au début. Exactement. Exactement. Et c'est depuis, même avant qu'elle ne parte au Cameroun, bah, elle ne se sentait pas bien. Même pendant qu'elle était au Cameroun, elle n'allait pas bien. Donc, tous ces derniers temps, c'est vraiment pas la grande forme du côté de ma tante. Pas du tout. Moi, pour baisser ma colère, je préfère que ça finisse avec la bagarre. Hé, au titre de Jésus, maman, pas les enfants de Satan qui partent à l'église et qui disent que gna, 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 gna. Tu mets le nom de Jésus, pourtant tu es une diablesse, toi. Hein? T'es une diablesse, toi. Moi-même, j'étais dans ce direct, j'ai coulé les larmes. Ah, le Seigneur m'a alors préservé de ne pas y aller là-bas. Hein? Bon, il va falloir que je sorte, j'essaie un peu de marcher, j'essaie un peu de libérer ma tête parce que là, elle est vraiment pleine. Hein? Rien à voir avec les conneries de Facebook, là. Je vous ai dit depuis 1 mois et demi, 2 mois, je vis sous une pression intense. Donc, rien à voir avec les conneries. Jacqueline, il y a une façon de parler, ce n'est pas de la sorte. Ah, donnez votre point de vue, hein, vous qui étiez dans le live et tout ça, parce que chez Lisette, franchement, Lisette a essayé de me recaler un peu en quelques points. Donc, il y a une manière de parler, je suis très d'accord avec toi, Passy Caviar, qui a été bipé, ou Sakota. C'est dans quel direct, s'il te plaît? Ben, ça a déjà été énoncé là, Marie-Flore. Ça a déjà été énoncé. Tu vas chez Lisette à Koulou, tu vas voir le live là-bas. Ceux qui étaient dans le live, donnez-moi donnez-moi vos appréhensions. Il y a un faux profil. En fait, c'est pas un faux profil, c'est une personne qui est ici au Maroc, qui passe son temps à m'insulter quand je suis en live. Tu sais, nous sommes dans le même pays et je te connais très bien. Je t'ai pas bloqué, j'ai juste mis un peu ton commentaire un peu sur embargo. Si la prochaine fois que je fais mon live, tu commentes encore, j'atterris chez toi. Il y a deux choses. Soit c'est ton bailleur qui va venir nous enlever. Tu vas sortir de la maison parce que tu vis en colocation. Sache que soit en colocation où tu vis là, c'est ton bailleur qui va venir nous enlever. Donc, il va te mettre dehors de ta maison. Soit c'est la police qui va nous enlever. Si tu reviens encore, parce que je suis là, je suis très calme. Vous les pédés du Maroc qui passez le temps à draguer les autres là, quand vous barrez, vous devenez aigri et sorcier là. Je vous ai jamais dit que je suis lesbienne. Vous les pédés là, les lesbiennes là qui passez le temps à draguer les enfants des gens.
La prochaine fois que tu montes encore, là, c'est une ultimatum que je vais te donner. Tu n'es pas bloqué, tu es là dans le live. Quand tu viens, tu fais un peu semblant comme si tu viens rire avec moi. Moi, je ris pas avec toi. Je ris pas, j'ai pas d'amis ici au Maroc. Voilà. Et je ne cherche pas des amitiés ici. On ne fréquente pas le même milieu. On ne fréquente pas les mêmes endroits. J'espère qu'on se comprend. Je vais souvent faire cours dans un endroit public et populaire où il y a plusieurs personnes. Donc, si la prochaine fois, tu reviens encore dans un de mes lives, c'est la troisième fois que tu fais ce genre de truc, je caricature tes commentaires, je les mets de côté. La troisième fois, et puis moi, il n'est pas peur, je suis Bassa. Tu me donnes rendez-vous et tu n'auras pas besoin de me donner rendez-vous. J'arrive devant ton immeuble, ton bailleur va soit me mettre dehors, soit c'est la police qui va venir nous enlever. Est-ce qu'on se fait bien entendre? Que ce soit la première et la toute dernière fois. Pour les petits PD là que j'ai passé le temps à nourrir, à payer les cartes de recharge et autres, vous avez décidé de m'enfermer dans vos maisons. La prochaine fois que je fais un live, vous revenez, vous montez, j'atterris chez vous. Je ne viens pas avec le renfort, je viens seul. Est-ce qu'on se fait bien entendre? Est-ce que je me fais bien entendre là? La prochaine fois, tu viens dans mes lives, tu commentes ta mère pond et tes poils blanches. J'atterris chez toi. Tu as deux options. Soit c'est la police, soit c'est ton bailleur qui va te chasser de l'appartement là parce que je me connais. Quand je décide de faire les problèmes, je fais ça très bien et puis de la plus belle des manières. Avec ton anus ouvert et tes poissons pourris que tu passes le temps à vendre aux gens là, tu mets la sorcellerie dedans. La prochaine fois que tu reviens, reviens bien. Parce que là, je ne vais pas te louper. Je ne vais pas te louper. Tu ne me vois pas chez toi, tu ne me vois pas manger chez toi, tu ne me vois pas traîner avec les gens, tu ne me vois pas traîner avec toi. Vous avez essayé de me draguer, je vous ai dit non. Vous avez cru que l'aide que je vous apportais, c'était une aide sous condition. Non, moi j'apporte mon aide à tout le monde, comme tout le monde m'apporte son aide sans condition. Est-ce que je me fais bien entendre? Je ne suis pas venu ici là pour chercher les hommes. Je suis venu faire mes études. J'ai terminé ce que je suis en train de faire. J'attends mon temps et je dégage. Voilà. Si tu es trop jalouse de moi, tu vas te pendre, je ne sais d'où, tu pars boire le remède, tu te suicides. Les rats comme toi sur la terre, il y en a plein. Si tu essaies un peu de libérer le plancher, ça ne dérange en rien. Donc, je vois encore un de tes commentaires. Je prends mon taxi, j'arrive chez toi, même si c'est à 1 heure du matin. Je te promets de te faire quitter la maison là où tu parles. Tu es en sous-location. Je connais là où tu vis. Tu es en sous-location. Moi, je ne suis pas en sous-location. Je vis en appartement. Je suis seul. J'ai 2 chambres chez moi. Je suis seul. Donc, elle m'ennuie sur la chambre, si pas de l'autre côté, je tourne. Je m'ennuie de l'autre côté. Je tourne au niveau du salon. Je m'ennuie au salon. Je tourne au balcon. Je ne vis pas dans les maisons où les espaces sont serrés, où tu es obligé de partager les toilettes avec les gens, partager la cuisine avec les gens. Donc, la prochaine fois que tu reviens, va d'abord apprendre à payer ton loyer qui coûte, ou c'est combien vous payez, ou c'est le loyer de 50 euros. Mon loyer, c'est le triple, le quadruple de ton loyer, fois 10 000. C'est le quadruple de ton loyer. Et quand moi, les enfants qui sont venus en aventure par pied. Rose d'avril. Dolo a parlé à ma pépé avec mépris, condescendance et, dis donc, quel culot. Elvige modeste. T'es là. Attendez, il y a quelqu'un là qui me donne l'argent. Il y a quelqu'un ici là qui me doit l'argent. Ok, elle m'a fait, elle m'a dit ça. Bon, Baba, mon argent il a trop duré dans tes poches. Donne-moi rendez-vous, viens prendre mon argent. Bonjour, Baba. Mon argent il a trop duré dans tes poches, non. Donne-moi alors rendez-vous, viens prendre. Je viens prendre mon argent. Il vient à quelle heure? Bon, pipito. Bonjour, Elvige modeste. Oh, il est traumatisé la même. Bon, Vito. Ça va, Mireille Banco. Elles veulent la clasher des bruits. Je vois vos impressions. Donnez vos impressions, hein. Ah ben, donnez-les. C'est quoi, vous venez pleurer dans mon messenger qui a quoi, Naya? Ok. Hmm.
Roti Crota, c'est toi qui es venu m'écrire ici là que j'ai peur, non? Après, tu viens dire quoi ici? Ma perpé A2, Borosangi Kento. Ahmed Kamé avait finalement raison sur cette dame. On ne clash pas Ndolo ici, ni ailleurs. Laissez Ndolo. Donnez vos impressions. Voilà, Croti Crota. Je suis en train de te dire que je vais aller me coiffer. Et vrai, je vais aller me coiffer. Mais je ne veux pas sortir mon argent. Il ne donne pas mon argent au coiffeur. Vous allez payer ma coiffure. Ouais, Baba. Ouais, Baba. C'était avant que tu étais un homme. Hein. Et dis, mon argent, il a trop duré dans ta main, Baba. Dis-moi, il vient prendre ou je ne viens pas. Et dis que mon argent, il a trop duré dans ta poche. Je viens prendre ou je ne viens pas. D'accord, ok. Mais prendre mon argent. Mon argent, c'est mon argent, il ne sait pas. Oh, Raïssa Tchana, comment tu vas? Mon cœur, comme tu m'as manqué, bébé. Mon amour, Raïssa Tchana, mais comme tu m'as manqué, bébé. Roti Crota m'a lavé ici, là, que tu as peur, tu n'es qu'un sorcier. Maman, tu me laves, Roti Crota. Tu me laves. Hey, hey. Vous connaissez un Kengo Mapoa? Je ne réagis jamais quand les gens s'attendent. Donc, vous n'avez pas encore remarqué ça. Si tu as les pouvoirs avec moi, je ne vais jamais réagir le même jour. Je vais réagir le jour où tu ne t'attends pas, quand tu as oublié. Donc, quand tu penses que, oh là là, c'est au jour-là où je réagis. Je suis très méchant. Ne me voyez pas comme ça, il rit beaucoup. On dit que méfiez-vous des personnes qui rient tout le temps, qui cachent leur colère. Moi, on m'a jamais vu en colère. Jamais. Du vivant de mes parents jusqu'à ce que mes parents sont décédés, ils n'ont jamais vu que je suis vraiment monté en colère, que tu me vois, la colère n'est pas maîtrisable. Mais quand je monte en colère, c'est très dangereux. Je peux commettre l'irréparable et puis m'en fous. Lisette, comment va le bébé? Comment vas-tu? Réunion en inbox tout à l'heure, Lisette. Mon cœur, mon amour de Lisette, de Raïsa Tchana. Mon cœur, l'amour de ma vie. Vraiment, tous mes bébés sont partis. Mes bébés attendaient que je lève la voix. Mes bébés, mes bébés attendaient que je lève la voix. Ah, ah. C'est fini. Vous avez déjà tout dit là, c'est bon. Vous avez donné toutes vos impressions. Ma personne, Flore Megan. Flore Megan, c'est comment? Ma personne, pardon, fais-moi signe. Je sais que, même pas que fais-moi signe. Tu connais ce que je connais, qu'on connaît dans ma personne. Je compte sur toi. S'il te plaît, ma personne. Ne nous décevons pas, ne me déçois pas, je compte sur toi. Merci Raïssa Tchana, mon cœur, mon amour de ma vie. Non, les gens se disent que oh, Ngomabo va venir se surchauffer, me surchauffer. Donner mon point de vue. Ok. Ah bon. Je vais tenir mes réunions tout à l'heure. Les ténébreux vont se moquer des les ténébreux qui ne, moi-même je pleure. Hein, voilà, Raïssa Tchana qui m'a refusé les bébés, Maïs, la dernière fois, j'ai pleuré, je pleure, il m'arrive de pleurer. Voilà Sandra Mimbang qui dit bravo. Un an qu'à jubiler, c'est pour combien de jours? C'est 2, 3 jours après, c'est fini, non? C'est 2, 3 jours, c'est fini. Hein? C'est 2, 3 jours, c'est fini. Quand je vais vouloir me prononcer sur cette affaire, je sais que vous allez encore me laver. Je connais qu'une dit qu'elle n'est pas encore réveillée. Quand elle va se réveiller là tout à l'heure, c'est moi qui sera sa cible. Je suis sûr. Quand elle va vouloir essayer de me prononcer, ça serait que moi, fallait laver ton cul. Je n'ai pas bien mangé, mes gens. Donc, pardonnez-moi. Je ne peux pas pour le moment. Je n'ai pas encore bien mangé.
Ça, mais quel est le sujet pour donner mon point de vue? Bon, ma partenaire de crime est allée dans le live de Lisette Akoudou, d'après ce qui m'a été rapporté parce que j'étais pas dans le live, j'étais aussi en plein live. Et les gens m'écrivaient, oh, ta tante est en train de pleurer et tout ça. Donc, je suis allé, j'ai écouté et elle m'a rapporté, il m'a été rapporté comme quoi, il y a eu cet éclat de voix du côté de Ndolo Moulema qui a essayé d'éclabousser ma tante en plein live, etc., etc. Donc, ça n'a pas été joli du tout pour des internautes. Hmm. Maintenant, vu que ma tante a les détracteurs, et vu que je connais qui est Ndolo Moulima, je connais le tempérament de cette dernière, je connais un peu comment cette personne réagit, et j'ai déjà parlé à cette dernière plusieurs fois, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Je suis un peu dans une situation de balance. Je suis un peu sous une balance. Et je ne me prononce pas pour le moment. C'est aussi mon droit de ne pas me prononcer. Je n'ai jamais ri quelqu'un de ma vie. Hein? Je me prononce pas pour le moment. C'est tout ce que je peux dire concernant cette affaire actuellement. Peut-être demain ou après-demain, je pourrais me prononcer. Mais quant à Sandra Rose, Nancy et autres, par contre là, je pourrais me prononcer. Je pourrais leur dire ce que je pense en leur disant que qui ne pleure pas. Qui ne pleure pas, tout le monde pleure. Moi-même m'arrive de m'asseoir, de pleurer. Si je commence à compter les personnes qui m'ont déçu ici, là, sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Il y en a plein. Je dis bien que les déceptions, il y en a plein. Les personnes qui m'ont déçu sur Facebook, les personnes à qui j'ai donné ma poitrine, j'ai été prêt à boire même du poison pour ces personnes. Ils sont nombreux et nombreuses. Nombreux, je dis bien qu'ils sont nombreux. Dans ma vie, il y a quelque chose que mes parents m'ont toujours appris. Même dans une relation amicale, ne sors jamais de cette relation que c'est toi qui sois pointé du doigt. Même si tu as raison ou tu as tort dans cette relation, essaye de partir de cette relation en laissant le devant propre. Donc, vous allez remarquer que toutes mes relations, que ce soit des relations amicales, amoureuses, etc., je ne quitte jamais ces relations en laissant le dedans sale. Jamais. Et quand je me retire, je me retire. Quand je me retire complètement. Donc, je ne peux pas admettre qu'une personne comme Nancy, moi, je me dis, pourquoi est-ce que je t'aime? Pourquoi en fait tu m'as appelé pourquoi est-ce qu'on a parlé ce jour en fait? Pourquoi est-ce que tu m'as donné ta parole? Pour quelle raison? Sachant que tu avais une feuille de route derrière, en fait, c'est vous des personnes malsaines. Vous faites partie de ces personnes-là qui entrent, les Sandra Rose, etc. Vous faites partie de ces personnes. Voilà, Raïssa Tchana. Il y a une autre abeille, il y a une autre dame là, une abeille et autre. Moi, j'ai souvent eu des prises de tête avec beaucoup de personnes. On s'assoit, on arrange et chacun avance. Ça ne nous empêche pas demain de se dire bonjour. Je n'ai jamais quitté une relation où je quitte une relation, c'est Irak-Iran, c'est la guerre. Non, jamais. Jamais je n'ai quitté une relation comme ça. Je ne quitte jamais. Si tu me vois quitter une relation où j'étais avec des gens, c'est devenu Irak-Iran, ce n'est jamais moi la faute. C'est que ce sont eux. Parce que je fais toujours les efforts d'être le plus loyal possible, le plus vrai possible en sortant de la vie de quelqu'un. Voilà avec mon grand-père. C'est mon grand-père qui commence les tirs ici sur Facebook. C'est mon grand-père qui commence le recrutement sur Facebook. Face à une personne, en insultant ma tante. Ce n'est pas moi. Même par rapport à l'histoire de Ndolo Moulé, ma tante.
Je suis toujours l'une. Je dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui est loyal comme moi. Parfois, j'ai souvent envie d'être une mauvaise personne. Je n'arrive pas. J'ai parfois envie d'être cette personne-là que, je ne sais pas. Quand vous entrez dans la vie des gens, pardonnez, s'il vous plaît, et que demain vous avez je ne sais pas, une prise de tête ou quelque chose qui ne tient pas. Vous voulez vous séparer, séparez-vous. Ne versez pas ce que vous êtes en train de verser comme Kroti Krote et Sandra Mimbang. Ne faites pas ça en fait. Je vous ai dit que moi-même, Gomaboa, vous pensez que ma tante ne me fait pas les sales coups. Parce que parfois, vous pensez souvent que ma tante, c'est l'ange Gabriel, qu'elle est trop sainte, elle est trop parfaite, Ma tante me fait souvent ça propre. Et vous pensez que quand j'ai l'occasion de lui faire des sales coups, je ne le lui fais pas. On se les fait correct. Mais jamais vous n'entendez ça sur Facebook. Jamais vous n'entendez même parler quelque part sur Facebook. Jamais. Dans la vie, je dis souvent aux gens, et c'est ce que je veux pas me prononcer sur cette affaire. Tu peux avoir raison, mais la manière de parler te fait perdre la raison. La façon de parler, tu perds la raison. Dans la vie, il faut souvent savoir se maîtriser. Maîtriser sa colère, maîtriser ses propos, maîtriser même la douleur. Parce que un comme moi, je vous dis, je ne veux pas partir au Cameroun parce que j'ai une douleur que je ne peux pas. Si j'arrive au Cameroun, je vous jure, je ne vais pas faire 6 mois, vous allez entendre que je suis mort. Je ne ferai même pas 3 mois. Si j'arrive au Cameroun, je ne ferai pas 3 mois, vous allez entendre que je suis mort. Parce que j'ai une douleur, j'ai une colère, j'ai une amertume qui est dans le cœur. Être loin de ce pays, être loin de toutes ces pertes-là, la perte de ma mère, pensant que ma mère est décédée, tout ça, être loin de tout ça me met une barrière et m'empêche de sombrer dans la dépression et plein d'autres choses qui vont avec. C'est ma façon à moi de me soulager. C'est ma façon à moi de me soulager. Maintenant, vous, je ne peux pas comprendre. Je vous ai dit que ayez des personnes vraies. Soyez des personnes vraies. Ne soyez pas des personnes fausses. La vie, elle est courte. Et sachez que tout ce qu'on fait ici sur cette terre, on va payer ça demain après demain. Même quand tu vas mourir, tes enfants vont payer. Si ce n'est pas tes enfants, ta famille va payer. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris depuis mon bas âge. Voilà pourquoi je m'efforce de ne pas être le fautif dans une affaire. Je m'efforce. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je m'efforce. Je vous ai dit que ma tante n'est pas parfaite. Tout le temps, je vous dis ça. Je ne suis pas parfait. J'ai des qualités, j'ai des défauts. Je suis un être humain. Mais lorsque nous vivons en société, on doit apprendre à se supporter. Même les jumeaux se font des guéguerres. Exactement. On peut avoir un bon message et être un mauvais messager. Exactement. Prenez souvent la peine, même quand vous avez une personne en face de vous avec qui vous avez des conflits. Gérez le conflit intérieurement. Je vous ai dit que vous pensez que moi j'aime le mal d'estomac parce que je veux trop avoir mal à l'estomac. Parce que j'encaisse tellement mon ventre, si j'encaisse, je garde tout à l'intérieur, je ne parle pas. Ma thérapie, c'est Facebook. C'est à travers les réseaux sociaux que j'apprends à parler, j'apprends à me lâcher un peu d'une part et redevenir la personne que je suis par la suite. Donc, Nancy, tu n'es pas parfaite. Vous tous là, je dis que vous tous, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Vous avez dit que même Ngossa me fait ça dur. Est-ce qu'on m'avait dit un jour venu dire que Tata, c'est monté, c'est descendu? Non. J'apprends à aimer la personne avec ses qualités. J'apprends à aimer la personne avec ses défauts. C'est ça dit que aimer quelqu'un. Et comme je dis souvent parfois, le temps donne souvent raison. Quand vous avez des problèmes, des situations, des conflits, parfois gardez le silence. Même le silence est une réponse. Et le temps donne raison. Soit le temps te fera comprendre que c'est toi qui étais en erreur, soit le temps fera comprendre à la personne que c'est la personne qui était en erreur. Laissez souvent le temps. Le temps, là, c'est Dieu qui fait le travail. Arrêtez un peu de prendre le travail de Dieu pour le vôtre. Laissez Dieu faire son travail. Laissez Dieu donner raison au temps. Une amitié, c'est celle-là où tu vas toujours trouver il y aura toujours les coups bas. Et moi, j'ai toujours dit que les amitiés de femmes, franchement, c'est parfois rare.
La meilleure amie de ma mère a fait l'enfant avec mon père. Meilleure amie. Meilleure amie de ma mère a fait l'enfant. Mon petit frère qui est décédé, c'était l'enfant de mon père. C'était la meilleure amie de ma mère, même quartier, meilleure amie. Et que, ils ont grandi ensemble, ils allaient à l'école ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils évoluaient tous ensemble. Ça n'a pas empêché sa meilleure amie d'aller faire l'enfant avec mon père. Ça n'a pas empêché sa meilleure amie d'entrer jusqu'à vouloir détruire le travail, le ménage de sa meilleure amie. Ça n'a pas empêché. Mais au déprimant de tout ça, c'est pour ça, la maîtrise que j'ai eue, c'est la maîtrise qui vient de ma mère, parce que ma mère était une personne qui connaissait se maîtriser. Tu l'envoyais pas péter un câble n'importe comment. Mes parents ne pétaient pas un câble n'importe comment comme ça, non, jamais. C'est le côté Bassa là qui était un peu fou, mais le côté de ma mère, il pète pas un câble. Et ma mère ne m'a jamais dit que, comme tu vois là, ma meilleure amie, quand mon petit frère est né, mon petit frère et moi, nous étions écarts de quelques mois. Écart de quelques mois. Mais, lorsque les vacances arrivaient, ma mère me déposait chez sa copine. Ils rigolaient ensemble comme s'il n'y a rien. Le problème s'est arrangé comme s'il n'y a rien. Et ma mère lui disait souvent que sache que mon mari, même quand il me trompe avec n'importe, si je décide que la relation là va finir demain, ça finit demain. Et j'ai vu l'exemple avec mon petit frère. Donc, sachez que dans la vie, lorsqu'on dit qu'on est amis, ne prenez pas seulement l'amitié pour monnaie d'échange. L'amitié, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de sincère. Les héros ont un proverbe qui dit que l'amitié qui se cache les nudités n'est pas une amitié. Une amitié, c'est quelque... Moi, j'ai vu beaucoup de personnes ici sur Facebook, les Ngoapa, Ngongé, Boma, l'âge qui a dit, ça, tu mets à 16h, mais à 17h. Je ris au jour d'aujourd'hui quand je la vois sur les réseaux sociaux, qu'elle disait qu'elle n'est pas sur Facebook. Je n'aime pas Facebook. Elle est où aujourd'hui? Elle est où? Voilà pourquoi la personne que je respecte, que je vais respecter jusqu'aujourd'hui, c'est Mac Mac. Mac Mac que vous voyez là, vous pensez que Mac Mac, c'était seulement 5. Il y avait aussi les moments où c'était noir, où c'était dur, où c'était le choc. Maman n'est pas partie à cause de tout ça. Maman est partie parce qu'elle s'est désabonnée de Facebook, parce qu'elle a décidé de donner sa vie au Seigneur. Prier le Seigneur. Mais rien à voir avec tout ça. Dans la vie, il faut savoir se maîtriser, c'est important. La maîtrise de soi est importante. Vous tous là, vous avez raté tous. Je dis que vous avez tous échoué, tous. Tous. Et 2024, je vais prendre le tri. Parce que 2024, je serai à l'appareil. C'est moi qui serai le capitaine du bateau. En 2024, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir en 2024. Je vais balayer les gens. Ça veut dire que même pour dire bonjour à ma tante, il n'y aura même plus l'occasion. Même pour la voir circuler quelque part, il n'y aura plus l'occasion. C'est aberrant, c'est dommage. J'ai dit, je ne veux pas me prononcer sur cette affaire maintenant. Je ne veux pas. Je ne veux pas me prononcer parce que ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal. Ça me fait trop mal même, vous ne pouvez pas imaginer. Trop mal. Ça me fait trop mal. Merci ma personne d'avoir téléchargé cet extrait-là. Parce que je vais bien prendre la peine de réécouter cet extrait, renvoyer les extraits-là à ces deux personnes et me prononcer par la suite. Vraiment, merci. Merci ma personne. Vraiment, je suis déçu, hein, je ne vais pas te mentir. Je suis déçu. Je suis déçu, pas vous mentir, je suis vraiment déçu. Je suis déçu de Ndolo. Déçu. Ça, c'est pas un mensonge, je suis déçu d'elle. Je suis déçu, je suis... Je suis déçu. Ça, c'est pas non, je dis pas que c'est pas normal, c'est des choses qui arrivent, mais comme j'étais en train de dire hier avant-hier à Dester, où c'est Des Valais, tu as le numéro de Flore.
Je l'appelle. Voilà pourquoi moi, on ne peut pas me mettre. Vous ne pouvez pas me piéger dans les choses comme ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas me piéger. Moi, on ne me piège pas. On ne me piège pas. C'est décevant. Hein. Franchement, c'est pas la peine. Ah! Oh! Mon téléphone a recommencé. Hé, hé, hé! Vous voyez ce que le téléphone est en train de me faire. Vous voyez ce que mon téléphone me fait. Ah! Oh! Le téléphone est fini. Hein. Le téléphone a recommencé. Hé, hé! Oh! C'est que ça, c'est l'afficheur. Bravo! Bravo, téléphone. Tu vas donc rester comme ça. Tu vas rester comme ça, ne te dérange même pas. Tu as décidé, non? Alima Judith. Hmm. Hmm. Merci, Maman Lily de la Tour. Samé. Demande à Ndolo Moulema d'arrêter les plans machiavéliques sur compresseur. Nous sommes fatigués d'elle. Qu'elle parte chez les ténébreux. Hmm. On n'a pas peur. Alima Judith. Ok. Tu ne sais pas que j'ai interdit les gens de m'envoyer. Tu n'es pas au courant. Alima, tu n'es pas au courant que ici, là, la loi, c'est Ngomabo. Article 1. On ne m'envoie pas. Article 2. Quand on vient dans le direct, avant d'écrire un commentaire, tu dois d'abord me glorifier. Article 1. On ne m'envoie pas. Demande à Kane, elle va te dire. Article 2. Quand tu viens dans mon direct, tu dois me glorifier. Tu écris d'abord que bonjour Ngomabo la blondasse ou bonjour la rousse, la maghrébine. Comment vas-tu ma chère ou mon cher? Comme tu veux de toutes les façons. Tu me glorifies. Tu ne me glorifies pas. Tu dis carrément que va d'abord dire que toi qui, à 31 ans, tu m'envoies. Tu me commissionnes. Tu es ma mère. Tu es qui, non? Tu me vois que c'est une petite sœur de très loin qui est calée derrière. Elle est là dans les 20 ans en train de se discuter les pam-pam, les shows, dans les boum-boum shows. Elle se permet de venir m'envoyer jusqu'à elle me commande même. Dans tout ça, elle me commande. Donc, elle m'ordonne. Tu viens dans mon live, je t'accueille bien. Tu m'ordonnes. Le fait de lire ton message, c'est un luxe, c'est un privilège. Tu ne viens pas dire qu'on Ngomabo à la maghrébine, la roussaillonne, la petite, non pas la roussaillonne, la rousse. Puis-je te transmettre un message? Tu montes dans le live, tu me dis, va dire que. Toi qui, tu envoies qui? Tu connais mon âge? Je suis né en 1993, le 27 mars 1993, je suis bélier. Ne m'envoie plus jamais. Voilà. Je tenais dans te dire, si c'est un manque de respect, ne m'envoie plus jamais. C'est que ce soit la toute dernière fois, respecte mon âge. Tu es là, tu montes carrément, tu viens m'envoyer. Reviens encore ici, là, à Lima, avec tes larges fesses comme les coulines de Kwabang. Reviens encore. Ndolo nous a fait pleurer. Non, plus jamais. Flo me gagne. Toi aussi. Me gagne. Me gagne. Toi, tu t'as pleuré. Tu pleures. C'est la déception qui me fait faire ce direct. Hein. C'est la déception. Maman, il ne mange pas la sauce gombo aujourd'hui. Je ne mange pas la sauce gombo aujourd'hui. Maman, il ne mange pas la sauce gombo aujourd'hui.
Allô? Allô? Allô, maman? Oui, maman. Ah, il était interdit, non? Maman, il ne mange pas la sauce gombo. Il y a pour le gros ventre. Le placalima, il y a de le gros ventre. Je ne veux pas avoir le gros ventre comme mon oncle. Ne mange pas le gombo aujourd'hui. Pardon, maman. D'accord, maman, j'arrive. J'arrive, maman. Merci. Hmm. Oh, Linda, tu vas voir, tu vas voir même avec ma sauce gombo. Ate, Aniwama. Je t'avais parlé de ces deux ndolos là. Là, voilà. Je suis déçu. Je vais pas vous mentir, je suis déçu. Je suis déçu. Mais après, c'est pas comme si Ndolo aussi. Hmm, je suis déçu parce que j'ai donné des conseils à ma personne. J'ai conseillé ma personne je conseille, jusqu'à présent, je continue de donner les conseils. Ndolo, déconnecte-toi de Facebook. Si tu es dans mon live, déconnecte-toi de Facebook. Prends 3 mois, 6 mois, vis d'abord un peu ta vie. Sors d'abord un peu de tout ça. Sors un peu de Facebook, sors de tout ça. Déconnecte-toi. Parce que je sais qu'au fond, tu n'es pas une mauvaise personne. Je le sais, vu que j'ai changé avec toi. J'ai discuté avec toi plusieurs fois. Je connais tes défauts, je connais tes qualités. Déconnecte-toi de Facebook. Pas de là. Là, je décroche ce mot au hasard. Hein. Attendez. Allô? Ça me met le haut-parleur, je vais intervenir. Je vais dire non. Oui, oui, je suis en direct. Ah, le haut-parleur, ça met. J'ai mis. Écoute, là, avec toi-même, imbécile. Depuis que j'envoie la demande là, tu ne vois pas. Non, je ne vois pas. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas la demande. Ah, d'accord. Linda, tu peux me laver. Tu peux me yaver. Je t'emmerde. Ouais, grâce. Tu sais que c'est fabrication de fleurs et la veuve, non. Je suis mort par retardement. Je t'emmerde, ça m'est. Enfin, bref. Ça me donne ce que je t'ai envoyé, non. Ce que j'ai coupé là. Là, tu vas bien voir. Ne pas plus suivre le direct. Tu vas tout suivre. Tout à fait. Et après, ok, ça m'est. Bon. Quand je finis ton direct, tu me rappelles alors, d'accord? D'accord, grande sœur, merci beaucoup. Ça me connaît pas, ça m'a établi. Bonjour. Salut Erika. Attends, je vais écouter. Attends, laisse les écouter. Ah, pourquoi tu me dis dans la bouche? Mais non, j'essaie de t'accouper le volume. Oh là là. D'accord, d'accord. Et par rapport à ce que tu connais là, ok? D'accord, grande sœur. Merci, grande sœur. Pourquoi tu as eu un gros ventre là? Tu as mangé quoi, les placardis? Pourquoi tu manges? Non, je peux pas grossir, hein. Je suis resté mannequin, hein. Ah non, hein. Ça t'a grossi crottin ou attends, je fais Ouais, ouais, Linda. Ah non. Lisez la côte de quel engrais de bouffer le dernier là-bas avec ce gâteau. Il y a des gros crottes là-bas. J'ai dit, j'avais là de mes pauvres profils. Je suis partie avant qu'on le bloque. Ouais, ah non. Ouais. D'accord, grande sœur. À tout à l'heure. Bon. Donc, comme j'étais en train de vous dire, le live m'a été envoyé, mais Flo Megan, au même titre que toi, je suis vraiment déçu de Ndolo Moulema. Très déçu. Très, très déçu. Mais comme je dis, ça s'est passé en direct.
et je vais répliquer aussi en direct. En public, je vais parler avec elle, je vais lui dire ce que je pense. Je vais aussi répliquer en direct le moment venu. Mais je suis très déçu. Très, très, très déçu. Très, très, très déçu. Il faut savoir se contrôler parfois. Je dis même pour parler, non. Je veux bien parler, mais en fait, c'est que je torpille là, je tourne là. Ouais, c'est bizarre. Non. Mireille Mbango, pas du tout. On n'affiche personne. On n'affiche personne. Pas du tout, Mireille Mbango. Pas du tout. Ça, je suis contre. Là, je suis contre. On affiche personne. On n'affiche personne, Mireille Mbango. Je dis personne. Cathy Gérardine, je ne suis pas d'accord avec toi. On n'affiche personne ici. Personne. C'est votre choix. Prenez vos caméras, dites votre mécontentement, parlez, piaillez comme vous avez là, comme je suis en train de piailler là, mais on n'affiche personne. Non, ma personne, Cynthia, tu vas pas aussi t'y mettre. On n'affiche personne. Et puis même, vous pensez qu'en affichant Ndolo Moulema, ça va changer quoi? Vous pensez qu'elle n'y est pas préparée depuis? Vous pensez que sa famille, ses proches ne sont pas préparés depuis? C'est pas la solution, ça. Hein? C'est pas la solution. Ma personne, si tu l'affiches sur ta page, moi aussi, je vais te bloquer sur ma page. Tu l'affiches sur ta page, je vais te bloquer. Prends ta page. Insulte-la comme tu peux l'insulter. Fais des posts, fais n'importe quoi. Insulte comme tu peux insulter. Mais pas d'affichage. Tu l'affiches, je vais très mal me fâcher de vous. Là, je rigole plus. Je ne rigole pas. Je suis sérieux. Là, je suis en train de parler parce que je suis pas quelqu'un qui pleure, mais c'est gros dans le cœur. C'est dur. C'est dur dans le cœur. Mais non. Pourquoi on n'affiche pas? Parce que je suis contre. Toi-même, tu as un faux profil. Sophie, si toi aussi on affiche ta famille, on affiche tes proches, tu seras contente. Qu'est-ce que tes proches vont avoir dans tes prises de parole de la toile? Hein? Qu'est-ce que tes proches vont avoir dans la prise de parole? Ça n'entre pas dans l'étymologie de la TKC. Oui, manquez Ndolo aussi le respect. Manquez là le respect comme je vais le faire. Mais ne venez pas prendre vos caméras, dites que vous allez l'afficher. Vous allez l'afficher pourquoi? Vous avez affiché son mari pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à y voir dans nos affaires de clash? Non. Je dis non. Je suis contre. Je suis contre. Moi, quand il était sorti sur Gros-Nez, c'est parce que Gros-Nez était venu parler des enfants de mon grand-père. Voilà pourquoi ça m'a donné le courage de sortir sur elle. Mais sinon, ce que Gros-Nez disait sur mon grand-père n'était pas faux. Je n'étais pas sorti jusque-là. Je n'étais pas sorti jusque-là. Donc, on n'affiche personne. Utilisez vos bouches, utilisez les captures, utilisez les je ne sais pas trop quoi, mais pas afficher quelqu'un. Je suis contre. Je suis contre. Moi-même, qu'elle va vouloir dégainer sur Ndolo Moulema, je vais dégainer sur elle propre, mais ça serait sans afficher quelqu'un, sans afficher quoi que ce soit. Vous la connaissez? Oui. Parlez avec la bouche, insultez-la avec les messages, mais pas afficher. J'ai affiché Ngompoumou Boubou Gâteau parce que Ngompoumou Boubou Gâteau, maman Ngompoumou a affiché le cercueil de mon neveu. C'est de bonne guerre. C'était de bonne guerre. Et là, c'est passé. Et j'avais prévenu que je devais faire. Ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas prévenu. Qu'est-ce que Ndolo a fait jusqu'ici? Elle a utilisé sa bouche, non? Elle a utilisé sa bouche pour rapetir son ex-patronne, non? Utilisez la vôtre. Maintenant, attendez, si elle vient avec d'autres arguments, vous sortirez avec d'autres arguments. Pourquoi l'afficher? Pourquoi afficher son mari? Vous êtes TKC ou vous êtes détracteur? Soit vous n'allez pas sur ces pages. C'est aussi simple comme bonjour. Vu qu'elle vous a tous déçus, vous pouvez décider comme bon, on ne parle plus sur ces pages, on la bloque de partout, on se déconnecte de ces pages. C'est loyal aussi pour vous parce que moi, je ne suis pas touché sur cette affaire. Moi, je suis même entre je dis que je suis entre l'enclume et le marteau. Je suis entre deux feux.
Si vraiment vous m'aimez, ne faites pas ce genre de trucs. Mais si vous le faites, et que je sais que vous avez l'habitude de venir dans mes lives, je serai dans l'obligation de vous bloquer de mes lives. Je suis déçu. Je suis entre deux feux. Deux feux que ça a commencé depuis combien de mois j'ai éteint le feu là? Ça fait depuis combien de mois? Depuis combien de mois j'ai donné les conseils? J'essaie de calmer, j'essaie d'attendre que le moment propice soit bien établi pour que les deux femmes là essaient de se rencontrer. Je ne sais pas ce qu'elles ont, eux, tous les deux, qu'elles essaient de se rencontrer. Maintenant, s'il faille qu'elles se tuent dans une pièce, qu'elles se tuent là-bas, on s'en fout. Pour que ça ne vienne pas sur la toile. Je suis déçu du fait que c'est arrivé comme ça arrive là. Et je sais que comme parmi vous, il y a les aide-moi à soulever la paix jusqu'au toit. On n'a pas besoin de ça maintenant. Tu nous avais prévenu et un Flon, tu viens dans mon direct, tu m'as d'abord dit que Ngomabo a bonsoir, mais salue-moi au moins. Regarde mon plat de crêpes. Tu as vu les crêpes que j'ai cuisinées là? Viens manger. Tu m'avais prévenu, oui. Tu nous avais prévenu, oui. Et alors? Voilà, Maman Lily. Non. Maman Lily, pardon, aide-moi, combat là-dessus. Combat là-dessus, Maman Lily, non. C'est la même chose qui m'avait fait la dernière fois que j'étais sorti. C'est la même chose qui m'avait fait que la dernière fois que je suis sorti. Vous avez cru que non. Je viens soutenir Ndolo Moulema. Non. Parce que j'étais contre le fait que j'entendais les gens dire que je vais l'afficher. C'est la même chose qui m'a fait. Je me suis brouillé avec Nicole. Ndolo a beaucoup dégamé sur certains points. Sur d'autres points aussi, il faut aussi comprendre que parfois il m'écoutait parfois. Mais je ne sais pas ce qu'il arrive. On n'est pas, tu peux donner les conseils. Comme on dit généralement, tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas le cœur. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas le cœur. Arrêtez. On n'affiche personne ici. Je dis bien personne. Si vous avez ces photos, vous avez les photos de son mari, vous la connaissez. OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous pouvez l'insulter, parler un peu de manière, voilà, comme vous avez l'habitude, mais pas d'affichage. On n'affiche personne. Je dis bien personne. Vous voulez la punir encore plus, vous vous désabonnez de ces pages. C'est normal. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que Ndolo, si tu m'écoutes, pas de Facebook d'abord. Quitte Facebook, retire-toi de Facebook, parce qu'elle va t'appeler là encore tout à l'heure. Elle va te dire que, comme tu es là, si je te vois encore sur Facebook, je vais considérer que vrai, tu veux vraiment la Starmania et je vais te donner la Starmania. Pas de Facebook. Je ne veux plus te voir de Facebook jusqu'au moins ce même 2-3 mois. Retire-toi. Retire-toi de Facebook. Je vous ai pris mon cas ici là. Mais comment tu ne peux pas aussi me copier, non? Pourquoi tu n'arrives pas à me copier? Pourquoi tu n'arrives pas à copier, maman? Je t'ai même pris l'exemple que même s'il arrive un jour que tu clashes ma tante, à raison ou à tort, les gens vont t'écouter. 1 direct, 2 direct, 3 direct. Les gens vont s'abonner à ta page. Après 4, 5 directs, ça serait la répétition, ils vont partir. Tu auras honte. Parce qu'en gros, ça c'est quoi? Je vous dis ça tout le temps. Flore et Perpétue, c'est quoi? C'est la boue. On ne salit pas la boue. Si tu te frottes avec à cette femme-là, tu penses que tu vas gagner quoi? Tu ne vas rien gagner. Les gens vont t'aimer, vont te vénérer. Voilà Coco Kouetou, non? Qui était le pied, l'orteil de Flore. Le pied, mon pied, l'orteil de Flore. Elle a affiché Flore 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, c'est où? C'est pas elle qui a déserté, elle est partie prendre le ventre que mère porteuse. C'est allé où? C'est allé où? Franchement, si tu viens encore, tu sors. Je vais considérer que là, vrai, tu veux le clash. Si tu sors encore, là, il va considérer que vrai, non. Tous les conseils qu'on t'a donnés, les personnes même qui t'ont connecté, qui t'ont parlé comme les Flore, Megan et autres, tu n'entendais pas. Vrai, tu veux le clash. Et on va te servir. Parce que ici, sur Facebook, il y a plein de personnes qui veulent ta fête. Plein. Il y a plein de personnes qui veulent ta fête. Et moi également, je dis à ces personnes qui veulent ta fête que vous allez le faire. Vous n'allez rien gagner. On a affiché les liens ici sur Facebook, ça allait où? Non, la question que vous posez, on a affiché les liens ici sur Facebook, ça allait où? Nulle part. Vous n'allez rien gagner. Il y a plusieurs manières de taper quelqu'un sur les doigts.
Sachez que ce côté-là, elle est déjà préparée là depuis belle lurette. Ça ne va rien faire, rien raisonner, rien changer. Prenons de la hauteur. Ça fait 10 ans aujourd'hui que nous sommes dans les clashs, les guégués. On a toujours répété le même scénario. Changeons de scénario. Changeons de scénario. On ne l'affiche pas. Mais Ndolo, si tu veux bien réfléchir, vois clair sur tes sorties de Facebook. Retire-toi de Facebook même pendant 1 mois, 2 mois. Tu as vu ici, là, pendant que je préparais mon examen au master, qu'est-ce que je n'ai pas subi sur Facebook? Je me suis retiré à la veille de mon examen. J'ai failli rater une année. Ici, l'université se paye tous les mois. L'année académique ici au Maroc, c'est au moins dans les plus de 8 000, 9 000 euros. Sans compter l'hébergement, la nutrition, le transport. Quand il faut dépenser, j'ai vu comment ma mère a dépensé près de 8 000, 9 000 euros juste pour une année d'études. Oh, mais il faut compter l'hébergement, il faut compter la nutrition, il faut compter le transport, il faut compter l'assurance maladie. En une année, si ma mère n'avait rien dépensé, c'était au moins dans les presque 15 à 16 000 euros, voire plus, en une année. J'ai vu qu'à cause juste des clashs, j'ai perdu une année, j'ai fait une dépression. Je venais sur Facebook, j'avais l'insuffisance rénale, je ne comprenais pas. Parce qu'il fallait que je vienne montrer que je suis King Kong. Après du recul, après du recul que j'ai pris, ça m'a donné de l'intellect, de l'intelligence. Pas d'abord des réseaux sociaux, retire-toi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a que tu as la, c'est quelle colère qu'on ne maîtrise pas? Quelle colère? Sache que c'est la colère qui a fait que Samson perde sa force, se retrouve en train d'entrer en esclavage et retarde le plan de Dieu. Sache que c'est la colère qui a poussé Samson, que Dalila, la Philistine, vient le mettre dans ce qu'on lui a mis comme esclavage, dans le joug de l'esclavage. La colère n'amène à rien. Tu es plus colérique que qui? Tu peux dire les vérités que qui, Ndolo Moulima? Tu peux dire les vérités à ma pépé, plus que qui? Plus que qui, ma personne? Je vais attends finir le live. Je vais t'appeler en live. Je vais t'appeler en live. Je vais bien te laver. Et je vais te dire que si tu sais que tu me respectes, si tu ne parles pas de Facebook, ça veut dire que vrai non, tu veux que le neveu vienne te manquer le respect. On va se manquer le respect. Aux yeux de tout l'amour que j'ai pour toi, on va le faire. Retire-toi de là. Retire-toi des réseaux. Retire-toi des réseaux. Calme-toi d'abord. Prends le temps d'apprécier la vie. D'apprécier. Prends ce temps-là. Sache qu'un jour, le temps va vous donner, va vous permettre un jour peut-être de vous rencontrer ou peut-être de vous asseoir ou peut-être de vous voir. Je ne sais pas franchement ce qui se passe. Je ne sais pas, Ndolo, je ne mens pas. J'essaie de réfléchir. Je me pose des questions. J'essaie de regarder. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, quand tu es arrivé, tu m'as dit ma personne, voilà, j'ai apprécié. Tu reviens encore faire quoi, maman? C'est quel truc qui te pique seulement que Ndolo, pas de là. Pars. Va les œils de cobra. Ça a mené où? Les brûlés. Elle est où? Les mbaputes, elles sont où? Qu'est-ce que tu vas venir rajouter dans la sauce qu'on n'a pas déjà rajouté? Qu'est-ce que tu vas rajouter qu'on n'a pas déjà rajouté? Les gens aiment ma pépé, les gens ne vont pas venir vers toi comme ils viennent chez ma pépé. Ça ne va jamais être la même chose, Ndolo. N'attends pas ça maintenant, ma personne, si tu es dans le live. Sors d'abord de Facebook. Prends ton téléphone, non? Tu te déconnectes, même de Messenger, déconnecte-toi. Déconnecte-toi d'abord de tout ça. Voilà Michel et Somba. Moi, je prends tous les exemples des grands. On dit que les exemples des autres te servent de leçon.
Les exemples des autres te servent de leçon. Voilà Michelle Essomba. Avec tout ce qu'elle a reçu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est d'abord partie de Facebook pendant une période. Au jour d'aujourd'hui, elle est en train de venir sur les réseaux sociaux, étant plus intelligente et plus sage. Plus sage. Ne pas te comparer, parce que j'ai entendu comment on disait que tu as dit dans le live que, oh, si elle a pu pardonner Nicole, pourquoi elle ne te pardonne pas? C'est le pardon de ma pépé que tu as besoin pour avancer dans ta vie. Est-ce que tu as besoin de son pardon par rapport à quoi pour avancer dans ta vie? Retire-toi, ma personne. Parce que dans cette situation, tu ne vas pas voir clair. Tu vas broyer le noir. Tu ne verras pas clair. Les gens qui vont t'appeler, les aide-moi à détester qui vont t'appeler, les gens qui vont même t'écrire que, oh, ma personne, déconnecte-toi d'abord. Fais une pause. Fais une pause sur tout ça. Fais une pause, ma personne. Pardon. Fais une pause. Si vraiment tu m'aimes, si vraiment tu considères que je me suis battu ici, là, bête et ongle, le deuxième tour, sinon, je ne vais pas te mentir que je ne peux pas. Là où c'est là, même mes détracteurs, ils m'attendent au tournant. Les gens m'attendent au tournant qu'ils viennent dire que, oh, laissez Ndolo tranquille. Pourquoi on me lave? Maman, il ne peut pas. J'ai ton box polo, une place, ma. Je ne peux pas. Je ne vais pas te mentir. Le tour, sinon, ma, il ne peut pas. Il ne peut pas, maman. C'est que moi, on me lave. Depuis, on me dit que je suis traître. On m'accuse de ce que je ne sais pas parce que je pense au nom de notre amour. Je pense que tu as géré la page de ma tante une fois. Je pense à tout ça là. Je me dis non. Si c'était une autre personne lambda, c'est que je ne suis pas en train de faire le direct où j'essaie de parler juste pour me vider, que je tourne un peu ça, il faut un peu sortir ça de ma tête. C'est que ce n'est pas comme ça, ma. C'est que je me suis comporté là comme une racaille de chez racaille. Pas de Facebook, maman. Pardon. Pas maman. Facebook détruit. Ma mère, Facebook détruit. Surtout le domaine, si là où tu veux partir, là, ça détruit, ma. J'ai compris ça. Je peux dire que à la moitié, je n'avais pas compris avant. Facebook détruit. Et n'oublie pas qu'actuellement, qui dit t'es cassé, dit abeille. Tu vas t'en sortir, Ndolo. Les pipitologues ne vont pas te soutenir parce qu'elles veulent un sujet pour saliver leur page. Ça serait, tu as vu comment ils ont fait avec les autres, non? Ça n'arrivait où à la fin? Ça arrivait où à la fin? Ce qu'elles ont soutenu là, ça arrivait où? Sophie, ne me manque pas le respect, hein, s'il te plaît. Ne me manque pas le respect. C'est grave, c'est... Voilà, on m'a dit envoyer le live. Parce que la question que tu viens de poser, la lionne a demandé pardon plusieurs fois à Maman Pépé et à Flore. Et ils ont resté longtemps pour accepter, ils ont accepté sa peine. Est-ce que la question que tu viens poser là, toi qui t'es cassé, toi qui es la personne de Maman Pépé, est-ce que une abeille peut poser cette question en direct à Maman Pépé, à Flore? Pourquoi? Elle a posé quelque question. Les côtés, après, tu peux couper le direct. Hein. La question, c'était que pourquoi tu as pardonné alors que la lionne t'a insulté? Après, Maman Pépé, tu peux couper. Justement, je pardonne la lionne parce que la lionne avait fait une erreur. Elle cherchait encore son repère. Et la lionne et moi, on n'avait pas d'intimité. Donc, c'était normal. Elle a reconnu son erreur. Et elle a demandé les excuses aux deux personnes qu'elle estime sur la toile. C'est normal. Elle a clashé même Flore. Elle nous a clashé nous toutes. C'est normal. Elle cherchait son repère. Même à Lolo, elle a clashé. Voilà. Mais elle a fait son choix aujourd'hui. Elle a dit aujourd'hui qu'elle est avec la lumière. Elle est avec Flore et moi. Donc, je ne vois pas où est le problème. J'ai accepté ses excuses de tout cœur. De tout cœur, j'ai accepté ses excuses.
Et je suis en paix avec elle. Si elle a quoi que ce soit, elle a un problème elle m'appelle, je peux résoudre, je veux résoudre. Parce que on dit, une faute avouée à moitié pardonnée. Donc, elle a reconnu son erreur, elle a demandé pardon, j'ai accepté son pardon. C'est normal. Oui, Ndolo. Bonjour, Ndolo. Bonjour, Eva. Là, je suis en train d'écouter devant vous. Donc, apparemment, Ndolo, c'est elle qui écrivait en bas. Et Lisette Akuno a lu, comme il y a beaucoup de commentaires, je peux juste me mettre sur le commentaire de Sophie qui me dit peut-être que, ou peut-être que parfois qui me lave souvent un peu là, vu qu'il y a plusieurs commentaires, il y a souvent un commentaire qui peut attirer ton attention sur 10 commentaires. Donc, je suppose que c'était comme ça dans ce live-là. Un commentaire a attiré l'attention de Lisette dans le direct où Maman Pépé était, où Ndolo reprochait le fait que pourquoi Maman Pépé a pris le courage de pardonner la lionne et de ne pas peut-être la pardonner ou de ne pas peut-être tant. Et Maman Pépé a essayé de raisonner, ce que je trouve normal. Ce que je trouve normal, c'est comme je suis en train de vous dire, concernant mon grand-père, c'est mort et enterré. Mort et enterré. Concernant Nancy Kento, c'est mort et enterré. Concernant Dolem Mignondo qui est venu, Georges Pompidou, qui est venu se muscler sur moi, c'est mort et enterré. C'est chez moi, c'est maintenant comme ça. C'est mort et enterré, mais le respect, en haut. On va se respecter comme ça, bonjour. Mais le reste là que j'étais encore trop sentimental à ces morts. Donc, c'est un peu ce que ma tante est en train de dire ici là que je connais Ndolo et il faut comprendre que ce que Ndolo Moulema et Maman Pépé ont changé, c'est quelque chose que ce n'est pas seulement Facebook. Elles ont changé, elles se connaissent, elles ont changé. C'était des moments de bonheur qu'elles ont partagés. Elles se connaissent. Donc, Maman Pépé est en train de reprendre le direct d'après ce que je suis en train d'interpréter que voilà un peu là où le tir part. On écoute. Bonjour, Maman Pépé. Tu dis que j'étais clashé. Hein? Oui, deux fois. Tu m'as clashé, tu disais quoi? Mais tu t'en as dis les vérités à quelqu'un et clasher quelqu'un, c'est deux choses différentes. Quelqu'un que tu estimes, que tu respectes, tu vas venir lui dire. Ce n'est pas une histoire d'estimer ma Pépé par rapport à ce que tu as fait sur moi. Par rapport à ce que tu as fait sur moi. Et tu sais très bien que ça allait contaminer les familles. Toi et moi, ce n'est pas une histoire de Facebook. Ndolo, mais ce que toi, tu as fait, c'est ma Pépé parce que tu ne lis pas. Moi, par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que moi j'ai fait, moi, je suis un fait pire que moi. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. On me traite maintenant de comment? On dit que j'étais trahi. On dit que j'étais fait ceci. Ma Pépé, quand tous on est des femmes, on fait le Congo ça. On est toutes des femmes, on fait le Congo ça, ma Pépé. S'il te plaît. Là, on n'est pas dit que moi, tu dis que tu étais de mendiante. Ou tu t'es traité de mendiante, ma Pépé. Ouais. Ou tu t'es traité de mendiante, s'il te plaît. Ndolo, c'est simple. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi là maintenant devant toute la TKC. Dis-moi. Et puis si je peux mettre. Si, tu sais, moi je connais demander les excuses. Dis-moi ce que je t'ai fait.